Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes salutations dans la paix du Christ et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Sentiers de la foi chrétienne ayant pour thème bénédiction dissimulée. Une bénédiction dissimulée est une bénédiction qui peut se voir à première vue comme une malédiction, comme une peine à supporter. C'est une bénédiction qui est recouverte dans un ensemble de réalités qui ne paraît pas souvent confortable. Alors, l'histoire de Joseph en est une illustration. Joseph était un enfant obéissant et c'était l'un des enfants de Jacob. L'histoire dans Genèse chapitre 37 nous révèle que Joseph fut, n'est-ce pas, vendu. Mais avant d'être vendu, il fut jeté dans un puits par ses propres frères. Situation pas vraiment facile. Et étant vendu aux commerçants, il sera transporté en Égypte où il sera confronté aux avances de son maître, de la femme de son maître Potiphar. Madame Potiphar voulait, n'est-ce pas, contracter une relation sexuelle avec le jeune Joseph, mais face au refus de Joseph, Madame Potiphar va accuser injustement Joseph. Je vous invite à lire ce chapitre, cette histoire. Alors Joseph ira en prison à cause de cette réalité, de ce mensonge produit par Madame Potiphar. Étant en prison, Joseph ne va pas cesser de se mettre au service des siens, comme il avait été au service de sa famille et de ses frères, bien qu'il ceci l'ait vendu. Alors, la bénédiction dissimulée ici se matérialise au niveau de l'ascension du jeune Joseph. Joseph, en Égypte, est quitté de prisonnier au poste de premier ministre d'Égypte, ce qui n'était pas facile. On pourrait se dire que ce n'est pas un Égyptien, c'est un étranger qui vient devenir premier ministre dans un pays autre que le sien. Ceci voudrait nous rappeler un certain bon nombre de choses. J'ignore la situation que tu traverses, mon frère, ma soeur, mais la question que tu devrais réellement te poser, c'est: n'est-ce pas une bénédiction dissimulée, une bénédiction cachée, quelque chose que Dieu aimerait me faire voir, qui est encore recouvert d'un ensemble de réalités pas agréables? Nous sommes dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 28, où il est dit ceci: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, la question donc à poser est celle de savoir si j'aime Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Alors, ce qui t'arrive aujourd'hui est certainement une bénédiction dissimulée. Le Seigneur peut utiliser tes ennemis comme tes amis pour pouvoir manifester, pour pouvoir témoigner son amour envers toi et ainsi te donner une ascension dans ta vie, une bénédiction dissimulée. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce message que tu nous donnes encore ce jour, de savoir que si nous t'aimons, tout ce qui nous arrive ne sont que des bénédictions dissimulées, que ce soit des persécutions, des souffrances dont nous traversons maintenant. Nous voulons que tu nous donnes la force, tout comme Joseph, afin que nous puissions surmonter ces réalités et ainsi avoir accès au bonheur que tu nous réserves et ainsi le bonheur final qui est ce précieux cadeau, la vie éternelle. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen.